Et salut, bienvenue sur ma chaîne Anna Yoga Inspiration. Aujourd'hui, je te propose un flow que tu peux pratiquer autant le matin que le soir ou à n'importe quel moment de la journée et autant de fois que tu veux. On va principalement se concentrer sur des torsions. Ce sera un flow plus ou moins sportif et dynamique. Cette classe est la première classe que je propose sur YouTube avec vraiment ma signature. Donc, ce cours se compose d'un petit thème sur lequel on va méditer en début de séance. Ensuite, on va passer à de l'échauffement, puis le flow et enfin une dernière partie où on repasse au sol, puis un shavasana avec un exercice de visualisation, relaxation. Si tu n'as pas suffisamment de temps aujourd'hui, tu peux switcher le shavasana et peut-être le garder pour un autre moment de la journée. C'est parti! Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le thème du changement. Donc le changement, ça vient évoquer à la fois une envie de transformation, mais aussi des blocages. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu te concentres sur ce que tu aimerais faire évoluer, sur ce que tu aimerais changer dans ta vie. Vers quoi est-ce que tu tends? À quoi est-ce que tu aspires? Et souvent, quand on a une aspiration, quand on a une intention, quand on a un rêve, quand on a une envie de changement, et bien en fait, il y a tout un tas de blocages qui se mettent en place et on se trouve des excuses où on se dit ça c'est pas possible parce que ou je ne suis pas capable et du coup on repousse et finalement à un moment donné ça sort de notre tête et on reste au même stade, on stagne et puis après forcément on rentre dans une boucle un peu négative et infernale qui fait qu'on est insatisfait de ce qu'on a présentement et qui fait en fait qu'on est justement plus aligné. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de reconnaître vers quoi est-ce que tu as envie de tendre et en seconde partie, de reconnaître quels sont sincèrement et en toute vulnérabilité et en toute transparence avec toi-même, quels sont les blocages en toi? Qu'est-ce que tu continues de faire? Qu'est-ce que tu continues de dire? Quel comportement tu continues à entretenir qui fait que tu restes bloqué, que tu n'évolues pas vers ton rêve, vers ton envie de changement? Donc on va méditer là-dessus et ensuite on va pouvoir créer une énergie de transformation pour pouvoir justement essayer de mettre en place un nouveau comportement, une nouvelle manière de penser, des nouvelles actions pour remplacer tes anciennes qui justement ne te permettaient pas d'évoluer et de changer. Donc je te propose de prendre juste quelques secondes pour commencer, pour t'installer en tailleur, ou tu peux t'allonger, ou tu peux t'asseoir sur une chaise, ce qui est le mieux pour toi. Si tu es assis, assise, tu te mets le dos bien droit, on va rouler les épaules en arrière, fermer les yeux. Les mains sur les genoux. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Et on va expirer par la bouche. Encore, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Ok. Garde les yeux fermés. Ferme la bouche et respire par le nez. Tu inspires et tu expires calmement. Et pendant ce temps, tu commences à faire attention à ta posture, à vérifier si ton dos est bien droit. Le nombril légèrement collé contre la colonne vertébrale. Le menton parallèle au sol. Tu vas prendre un instant pour voir si tu te sens bien ancré, bien installé sur le sol. Et à la fois connecté aux étoiles avec ton sommet du crâne érigé vers le ciel, qui fait que tu te sens léger, légère. Tu n'as pas tout ton poids du corps qui est ratatiné vers le sol. Tu t'élances vers le ciel. Continue à respirer. Les mains sont bien posées sur les cuisses ou sur les genoux pour bien s'ancrer.
À l'inspire, le ventre et la poitrine se gonflent. À l'expire, la poitrine et le ventre se vident. Et pendant cet instant, tu vas te concentrer sur le thème d'aujourd'hui, le thème du changement. À quoi est-ce que tu aspires? Qu'est-ce qui, dans ta vie, a besoin de changer? Ça peut être quelque chose de grand, ça peut être quelque chose de petit. Il n'y a rien qui est insignifiant, il n'y a rien qui est trop grand non plus. Si tu ressens en toi que ce n'est plus aligné, si tu ressens en toi quand tu penses à cette chose, un endroit dans ton corps qui se tord, qui n'est pas totalement en harmonie, alors ça veut dire qu'il est temps de changer, il est temps de mettre en place une évolution. Prends un instant pour bien pointer ce qui a besoin de changer, de transformation dans ta vie. Continue à respirer. Prends la première réponse qui te vient. Et une fois que tu as bien repéré cela, tu vas te demander: qu'est-ce que je continue de faire? Qu'est-ce que je continue de dire? Quel comportement je continue d'adopter qui fait que cette chose se perpétue dans mon quotidien, dans ma vie, et du coup qui m'empêche de changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je continue de dire, que je continue de faire, qui je sais bloque mon chemin vers mon rêve, vers mon aspiration? Par exemple, si mon aspiration c'est de mettre vraiment en place une routine dans ma vie de développement personnel et de spiritualité, de bien-être, mais que je continue à me coucher tard en regardant des séries jusqu'à 2 heures du matin, ou à aller boire un coup tous les soirs et finir à minuit, 1 heure du matin, forcément je n'aurai pas l'énergie de me réveiller un peu plus tôt le matin pour mettre en place ces pratiques matinales. Donc le comportement que j'ai à modifier, c'est peut-être celui-ci, de rentrer un peu plus tôt le soir, de me coucher plus tôt, changer mes activités, mettre en place une routine du soir. Et une fois que tu as repéré ce comportement nocif, entre guillemets, tu vas poser l'intention, par cette pratique, de transformer ce comportement, de t'en détacher, de le mettre en lumière. C'est pas facile. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Et si tu n'as pas entendu, comme moi, le son de ta voix, ton souffle qui sort et ce grand soupir, je t'en prie, recommence. Tu dois vraiment bien relâcher. Puis tu peux doucement ouvrir les yeux, détacher les jambes et on va tout doucement commencer la pratique. Donc tu commences les pieds ouverts à la largeur du bassin, rétroversion du bassin, roule les épaules en arrière, Tadasana. Tu es au l'avant de ton tapis, le menton parallèle au sol. On va prendre 5 profondes respirations par le nez. Sens bien tes talons ancrés dans le sol, les pieds bien parallèles, le coccyx pointé vers le sol, la poitrine vers l'avant. Puis on va commencer par des rotations de la tête dans un sens. Et encore une fois, inspire et expire par le nez. Encore, change de sens, 2 fois dans l'autre sens. Inspire, j'envoie la tête complètement en arrière, expire, je referme. Puis j'envoie maintenant les épaules dans cette rotation.
Donc, je fais des rotations d'épaule et de tête en même temps. Je laisse le corps tomber, le haut du corps tomber en avant, puis je l'envoie en arrière, dans un sens, puis dans l'autre, je change. On garde bien l'ancrage dans les talons, les hanches ne bougent pas pour l'instant. Et puis, on va amener les hanches avec nous maintenant. Rotation de hanches et on peut amener toujours le buste et la tête avec nous dans un sens, puis dans l'autre. On reste bien ancré au niveau des pieds, on change de sens. Ça fait un peu quelque chose de bizarre, mais c'est super agréable pour réveiller le corps. Très bien. On se remet en position Tadasana. Roule les épaules en arrière. On joint les pieds cette fois-ci. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Vinyasa. Expire, Uttanasana, main au sol, relâche la tête. Inspire, dos droit, bout des doigts au sol, regarde loin devant toi. Expire, main au sol, pied en arrière, planche. Inspire. Prends le temps de t'installer. Expire, chaturanga avec les genoux au sol. Plie les coudes, menton et poitrine au sol. Pointe les pieds, inspire, ventre au sol. Lève légèrement la poitrine, petit cobra. Et expire, chien tête en bas. Très bien. Premier chien tête en bas, je reste 5 respirations par le nez. 4, pousse bien dans les mains, monte les fesses vers le ciel. Encore 2. Tu peux plier légèrement les genoux, rentre le nombril contre la colonne vertébrale, pointe les fesses vers le ciel. Inspire, pointe le pied droit vers le ciel. Expire, regarde devant toi, pied droit au milieu des deux mains, guerrier numéro 1. Pied arrière ouvert à 45 degrés, les mains en diagonale du cœur. Les deux hanches regardent l'avant du tapis. Expire, main au sol, pyramide. Je rapproche légèrement le pied arrière, les deux hanches tournées toujours vers l'avant du tapis. Inspire, regarde loin devant. Expire, les deux pieds en arrière, planche chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, monte le pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Guerrier numéro 1. Lève les bras vers le ciel sur une inspire. Expire. Inspire à nouveau. Et sur l'expiration, tu déposes les deux mains au sol. Tends les jambes, rapproche le pied arrière, pyramide. Inspire. Regarde loin devant. Expire, relâche le buste. Inspire, main au sol, les deux pieds en arrière, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, les épaules bien en arrière, les coudes légèrement pliés. Expire, chien tête en bas. Je reste. 3. Rentre le nombril, pointe les ischions vers le ciel. Très bien. Inspire, tu pousses légèrement le poids du corps en avant, tu décolles les talons, expire, talons au sol. Inspire, le poids vers l'avant sur les poignets, dans les orteils, expire, talons au sol, recule le buste. Inspire encore une fois. Buste en avant, poids du corps dans les poignets, dans les mains, expire, talons au sol. Inspire, on recommence. Pied, le pied droit vers le ciel, expire. Pied droit au milieu des deux mains, guerrier numéro 1, inspire. On va un peu plus vite, expire. Pyramide, les deux mains au sol, rapproche le pied arrière. Relâche la tête et le buste. Inspire, paume de main au sol. Expire, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À gauche. Inspire, pointe le pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche au milieu des deux mains, préparation guerrier numéro 1. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, regarde le sol, les deux mains au sol, pyramide. Relâche le buste sur l'expire. Inspire, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je reste. 5. 4. Allonge le souffle. Des respirations plus profondes. Calme le jeu un peu. C'était un échauffement assez dynamique. N'hésite pas à plier les genoux, à décoller les talons du sol. Encore, respire, inspire. Et expire, genoux au sol, balasana. Tu peux ouvrir les genoux, les gros orteils se touchent, front au sol, les bras allongés vers l'avant. Encore 3 profondes respirations par le nez.
2, 1. Inspire, remets-toi sur les mains et sur les genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On commence notre flow. Inspire, monte le pied droit vers le ciel, plie le genou. Expire, variation du lézard. Je mets bien le pied droit à l'extérieur de la main droite. Sors les orteils vers l'extérieur. Tu peux rester sur les paumes de main. Ou alors me faire les poings au sol pour protéger tes poignets. Tu peux rester sur les orteils du pied arrière, le genou décollé du sol, ou alors déposer le genou au sol et relâcher les orteils. À toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Tu peux le laisser ici ou l'allonger un peu plus loin en arrière. L'épaule est relâchée. Tu prends encore 4 profondes respirations par le nez. Tu ouvres bien ton genou droit vers l'extérieur. Tu pousses dans les orteils arrière. La hanche droite s'ouvre. Inspire, remonte le bras droit vers l'avant, puis au sol. On remet le pied droit bien au milieu. Inspire, fente avec la main gauche au sol. Main droite vers le ciel. Regarde le bout des doigts ou regarde le sol si tu as mal à la nuque. Fais attention à ton angle entre la hanche, le genou et la cheville. Encore 2 respirations par le nez. Expire, main sur la hanche. Préparation pour Vashisthasana. Vashisthasana, tu peux rester ici avec le pied droit dans l'axe de ta hanche, ou tu peux déposer le genou gauche au sol et mettre le pied droit au sol, aligné avec ton genou gauche. Un peu plus difficile, on va mettre un pied devant l'autre, donc c'est la planche latérale Vashisthasana, ou alors un pied au-dessus de l'autre et les hanches pointées vers le sol, vers le ciel, pardon. Tu montes la main droite vers le ciel, tu montes les hanches. Encore une fois, tu peux regarder les doigts de la main ou le sol. Inspire et expire pendant que je t'explique tout cela. Inspire. Expire, monte le genou droit vers le ciel et ramène le pied droit à l'avant du tapis. Préparation Prasarita Padottanasana. Je me tourne juste devant toi, ça sera plus agréable. Les 2 pieds ouverts un peu plus que la largeur des hanches, bien parallèles. Inspire, regarde loin devant toi, étire le dos. Expire, plie les coudes, relâche la tête, recule les mains au niveau des pieds. Et tu restes. Encore 4 profondes respirations par le nez, le sommet du crâne vers le sol, pointe les ischions vers le ciel. Encore 2. Tu peux faire des petits mouvements de la tête. Pousse bien dans les talons, inspire, bout des doigts au sol, regarde vers l'avant, expire, reviens à l'avant du tapis. Vinyasa, inspire, planche, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Prends le temps de reprendre ta respiration. Réaligne-toi bien en chien tête en bas. Encore. Inspire, pointe le pied gauche vers le ciel, plie le genou. Expire, ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, lézard. Comme tout à l'heure, tu choisis ta variation. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel ou recule-le encore plus en arrière. 5, 4, 3, 2, inspire, remonte le bras au-dessus de la tête, puis main au sol. Ramène le pied bien au centre, au milieu des 2 mains, fente avec main au sol. Inspire, remonte le bras gauche vers le ciel. Les 2 hanches sont bien fixées vers le sol. Tu plies bien le genou avant. Encore 3, 2. Les préparations Vashisthasana. Je garde la main gauche vers le ciel. Et je mets le pied là où c'est OK pour moi de le mettre. Monte bien les hanches vers le ciel. Pousse dans la main qui est au sol. Active le nombril collé contre la colonne. Respire profondément par le nez.
Inspire, monte le genou gauche. Expire, ramène le pied gauche au milieu des deux mains à l'avant du tapis. Prasarita Padottanasana à nouveau, même chose. Cette fois-ci, autre variation. Monte les mains sur les hanches et remonte le buste. Inspire, rétroversion du bassin, les bras le long des épaules. Expire, main sur les hanches. Inspire, redresse le buste. Expire, descend le buste. Très bien. Toujours poids du corps dans les talons. Tu peux plier légèrement les genoux, le sommet du crâne dirigé vers le sol. Encore 3 profondes respirations par le nez. On va remonter, bout des doigts au sol. Inspire, dégage la poitrine, regarde loin devant toi. Expire, remets les deux mains à l'avant du tapis. Planche, inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Toujours l'option de prendre un cobra ici si le chien tête en haut est trop intense. Expire, chien tête en bas. On reste. 5 dernières profondes respirations dans le chien tête en bas. Encore 4. 3. 2. Avale le nombril. Pointe les fesses vers le ciel. Relâche bien la tête, regarde en direction des genoux. Inspire, dépose les genoux au sol. Et tu vas venir à l'avant du tapis. On va travailler une variation de Gomukhasana. Donc tu vas placer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche pour que chaque genou soit l'un en dessus de l'autre. Garde bien les pieds flex, donc c'est-à-dire engagés, pas les pieds pointés. Inspire, main au centre de la poitrine, redresse la poitrine, expire, on va faire un petit twist. Tu vas placer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Garde bien les pieds flex. C'est ça qui va t'aider à maintenir la posture et à travailler bien dans les hanches. Donc là, j'inspire. À chaque inspire, je me redresse. Je pousse la poitrine en avant. À chaque expire, repousse un peu plus tes hanches dans le sol. Reste bien ancré, les deux fesses au sol. Inspire et expire. Le menton légèrement vers la poitrine. Inspire, reviens au centre. Et expire, on va décroiser les jambes. Petite variation de Navasana. Pointe de pied au sol, les bras vers l'avant. Les genoux légèrement tirés vers la poitrine. Rentre bien le nombril contre la colonne. Respire, 4. Donc les pointes de pied touchent bien le sol pour l'instant, mais les talons sont décollés du sol. On active légèrement les abdominaux. Très bien, on relâche. On va faire Gomukhasana de l'autre côté. Jambe gauche au-dessus de jambe droite. Donc plutôt genou gauche au-dessus de genou droit. Donc je me mets un peu dans tous les sens pour bien m'installer. On a bien les pieds fléchis. Donc en position flex, main au centre de la poitrine, inspire. Et expire, coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. J'ouvre ma poitrine vers l'extérieur, j'ouvre les épaules. Inspire, allonge la colonne et expire, presse un peu plus le bras, le coude contre la cuisse pour ouvrir le cœur. Tu respires. Garde légèrement le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Encore, inspire, reviens au centre. Et expire, on va décroiser les jambes, on va travailler Navasana un peu plus profondément. Cette fois-ci, tu peux rester donc sur la même variation que tout à l'heure ou décoller les jambes à la hauteur des genoux. Et on est parti, 4. Les bras sont bien dans l'allongement des épaules, 3. Rentre le nombril, la poitrine reste ouverte, encore, inspire. Et expire, je relâche, croise les jambes, pousse la poitrine en avant, expire, arrondis le dos. Dernière variation, soit celle du début, soit la deuxième, soit un peu plus difficile, la troisième, je tends les jambes. Inspire, expire. Je colle le nombril contre la colonne, je dégage la poitrine vers l'avant, pointe bien les pieds, jambes tendues. Encore, inspire. Et expire, relâche, très bien. On va maintenant s'allonger tout doucement sur le dos pour des torsions au sol. Torsion avec jambes croisées. Plante bien le bas du dos au sol. Tu peux attraper un instant tes genoux à la poitrine, puis croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Tu peux faire un lacet avec tes jambes, mettre les mains en cactus en angle droit ou allonger les bras. Et tu vas laisser tomber les jambes vers la droite et regarder vers la gauche. En clair, tu as le regard à l'opposé de tes jambes. C'est pas grave si on s'entremêle un peu avec les sens, droite ou gauche.
Respire profondément par le nez, tu peux fermer les yeux. Si c'est trop intense d'avoir les jambes croisées comme ça, tu peux décroiser les jambes et juste mettre une jambe au-dessus de l'autre. Inspire, reviens au centre en engageant légèrement les abdominaux. On va décroiser les jambes et faire l'inverse. La jambe droite s'enroule autour de la jambe gauche. Donc moi, je me pousse un peu, sinon je me mets dans le meuble. Puis je pousse les jambes vers le côté gauche cette fois-ci et je regarde du côté opposé, donc à droite. Pour plus d'intensité encore, tu peux veiller à ce que les deux épaules, les deux omoplates soient bien enracinées dans le sol. Tu respires, toujours en gonflant le ventre à l'inspire et en rentrant le ventre à l'expire. Inspire, reviens au centre. Décroise les jambes. Replaque bien le bas du dos au sol, attrape les genoux à la poitrine. Tu peux rester en statique, respire profondément par le nez ou faire des petits mouvements de gauche à droite pour masser le bas du dos au sol. Faire des rotations de genoux aussi. Puis on va préparer Shavasana. Les pieds ouverts à la largeur du tapis, les genoux qui se touchent si tu as des contractions dans le bas du dos ou alors on allonge les jambes de manière plus traditionnelle. Bien installé en Shavasana. On va pratiquer ensemble une respiration. Tu vas inspirer par le nez en 2 fois, par le ventre, par la poitrine. Et expirer par la bouche. Encore, inspire ventre, poitrine. Expire par la bouche. Encore. Et relâche. Détends les mâchoires. Et peu à peu, laisse la respiration redevenir naturelle par le nez. Les yeux sont fermés. Tu vas laisser la tête se relaxer, les muscles du cerveau se détendre, tout le visage se décrisper. Tu détends tout ton corps, les épaules, les bras, les mains, tout le devant du corps et tout l'arrière du corps, les hanches, les jambes et les pieds. Et peu à peu, ton corps devient un mélange de lourdeur et de légèreté. Prends un instant pour notifier cela et accepter cette transformation de ton état de conscience. Puis tu ne penses plus au souffle, mais tu peux toujours observer la respiration qui est toujours là et qui se fait de plus en plus douce, silencieuse. D'ailleurs, tu sens toujours quelques parties de ton corps qui bougent à cause de la respiration. Je vais t'inviter à visualiser un chemin sur lequel tu marches pieds nus. Et ce chemin va te mener vers un sanctuaire. Et là, je te laisse imaginer à quoi pourrait ressembler ce sanctuaire, un lieu dans lequel tu vas te recueillir.
un lieu dans lequel tu te sentiras bien, en sécurité, en intimité. Tu commences à visualiser ce lieu tout en t'y rapprochant, pas à pas. Tu visualises maintenant ce sanctuaire qui est là. Tu peux le voir depuis ton chemin. Tu t'en approches et tu sais que dans ce sanctuaire, il va se passer quelque chose de très important. Tu arrives aux portes de ce sanctuaire et tu sais que tu vas devoir laisser une part de toi, que plus rien ne sera jamais comme avant lorsque tu en ressortiras. Alors tu pénètres à l'intérieur et je te laisse imaginer à quoi ça peut ressembler à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des bougies? Est-ce que c'est bien éclairé ou plutôt sombre? Est-ce qu'il y a des tapis au sol, des canapés? Ou est-ce que c'est juste un carrelage, des dalles? Est-ce que c'est froid ou chaud? Puis il y a un endroit qui t'est destiné pour t'y installer en posture de méditation. Alors tu t'y installes. Tu vas te reconnecter à ton aspiration, ta volonté de changement. Et à l'intérieur de ce sanctuaire, on t'invite en toute sincérité avec toi-même à venir te débarrasser de tes anciens comportements, tes anciennes actions, tes anciens mots que tu peux dire avec toi-même ou aux autres. Tout ce qui, justement, continue à alimenter une version de toi que tu n'as plus envie d'incarner. Et dans ce sanctuaire, on te demande de troquer cet ancien comportement par un nouveau, une nouvelle habitude que tu vas mettre en place. Et tu ne pourras sortir de cette grotte que cette grotte de ce sanctuaire, que lorsque tu auras vraiment décidé de quitter une ancienne habitude pour une nouvelle habitude qui, elle, t'amène vers cette aspiration, vers cette nouvelle version de toi. Qu'est-ce que tu peux cultiver dans ta vie au quotidien qui peut t'amener vers cette aspiration, vers ce changement, vers cette évolution souhaitée? Et tu vas vraiment te visualiser en train de faire dans ta vie de tous les jours, en train de dire, en train de te comporter avec cette nouvelle habitude, cette nouvelle façon de faire, d'être. Imagine-toi dans chaque instant de ton quotidien. Tu vas
Ouvrir les yeux dans ce sanctuaire et en face de toi, il y a une bougie. Et lorsque tu souffleras sur la bougie, tous tes anciens comportements laisseront place aux nouvelles intentions que tu as posées ici. Tu souffles sur la bougie, tu te lèves avec cette nouvelle énergie, prêt et prête à sentir de ce sanctuaire que tu laisses derrière toi. Tu remarches sur ton chemin, le sourire aux lèvres. Une nouvelle version de toi est en train de naître au fur et à mesure que tu marches sur ce chemin. Et ce chemin maintenant te mène jusqu'à ton tapis, ton corps qui est allongé sur le sol. Et cet hologramme de toi qui est en train de marcher va re-rentrer dans ton corps. Laisse ton énergie se réinstaller dans tes pieds, dans tes jambes, les doigts de la main, tout le devant et tout l'arrière du corps, dans la tête. Tu vas bouger les doigts de la main et les orteils. Réveille doucement le corps. Tourne la tête une fois à droite, une fois à gauche. On va ramener les genoux au centre de la poitrine. Faire des petits mouvements de gauche à droite pour réveiller le corps. Puis tu te laisses tomber sur un côté du tapis en position du fœtus. Lentement, on se redresse en tailleur pour clôturer notre séance. Les mains au centre de la poitrine, inspire par le nez. Et expire, descends le menton à la poitrine. Prends le temps qu'il te faut pour intégrer cette pratique, tout ce qui vient de se dire, tout ce qui vient de se passer en toi. Je te remercie infiniment pour ta pratique. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu aimes ce format qui est un peu plus long, mais sache que tu peux le découper. Tu décides par exemple de faire la méditation le matin. Tu peux pratiquer aussi le matin et louper la méditation du début, garder le Shavasana pour le soir. En fait, tu peux remanier cette vidéo à ton goût et choisir de n'utiliser qu'une seule partie de la vidéo et de jongler en fonction des moments de la journée où tu as envie de pratiquer. Donc, j'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire ce que tu as pu voir, ressentir, quelles sont tes envies de changement aussi. Donc pour ma part, ce thème me parle énormément puisque justement, je suis vraiment en train de changer beaucoup de choses dans ma manière de travailler, de partager en ligne et ça signifie beaucoup pour moi d'avoir partagé ça aujourd'hui avec toi et avec vous tous. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de nouveaux contenus.